Yo les CNC, votre pince qui vous parle en direct, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Hein. Alors je sais que j'ai été absent pendant 2 ou 3 semaines pour par rapport au review de Dragon Ball Super, mais c'est parce que j'attendais la petite partie de Vegeta en fait, le moment de gloire de Vegeta, hein, si je peux appeler ça comme ça. Du coup, ben voilà, on va parler de ça aujourd'hui et on va aller sur un deuxième point très important que j'ai vu dans une vidéo hein, de quelqu'un que je parlerai dans la deuxième partie, donc on y va. Alors, pour parler de la gloire de Vegeta, du moment de gloire de Vegeta, en fait, on a tous vu que Vegeta a eu des symptômes de l'Ultra Instinct, qu'il a réussi à esquiver Jiren, hein, ce que Goku n'a pas réussi à faire, même en Kaioken fois 20, bref, au maximum. Il a repoussé le Genkidama avec ses yeux, hein, Jiren il est surpuissant, on va dire ça comme ça, même si c'est vrai. Et apparemment, il y a plusieurs dieux de la destruction qui sont beaucoup moins puissants que Jiren. Mais bon, aussi j'ai remarqué quelque chose hein, que j'ai pas du tout compris, c'est que il y avait encore des dieux de la destruction. Alors que normalement, quand les univers sont détruits, il y a que l'ange qui reste, que l'ange, que les anges. Et regarde, allez revoir les épisodes, vous allez voir. C'est quelque chose de bizarre. Plein de dieux de la destruction sont là, sauf ceux qu'on a vu détruire en fait. Enfin, sauf ceux qu'on a vu se faire détruire. Ils sont tous là les autres. C'est bizarre hein, parce que normalement il reste que l'univers 11 et 7. Et les autres dieux à la destruction sont là, mais bon, c'est pas très important pour vous, je suppose. Alors, pour passer, Vegeta est plus fort qu'un SSJ-Buu Kaioken, apparemment, quand il aura SSJ-Buu normal. Et on peut voir ensuite qu'il va débloquer une nouvelle transformation par rapport à sa promesse. Et c'est bien qu'il ait pensé à ça pour se transformer et pas la colère. Parce que là, c'est son honneur de Saiyan qui est en jeu en fait. Et c'est quelque chose de très important. Son honneur de Saiyan, c'est vraiment... C'est en quelque sorte la base de sa vie pour lui. Hein. C'est un immeuble et il n'y a que 4 piliers dessus. Son honneur, c'est les 4 piliers. S'il n'y a pas, boum, l'immeuble il meurt. Il meurt, il casse en voilà. Donc voilà, il y a plein de jeux de destruction qui sont là. Et la nouvelle transformation, c'est une sorte d'ultra instinct mélangé avec le Super Saiyan Blue en fait. Les cheveux sont juste plus foncés et on dirait qu'elle est un peu plus musclée. C'est vraiment bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est stylé. En fait, j'attendais vraiment la nouvelle transformation de Vegeta avec impatience, je l'attendais mais genre pendant je sais pas combien de temps. Et apparemment cette transformation est plus forte, est égale, d'après ce que je sais, hein. D'après ce qu'on peut, d'après ce que la plupart des gens peuvent imaginer, puisque quand Vegeta s'est transformé, Goku à côté il s'est mis en SSJ Blue Kaioken. Du coup tout le monde se dit que c'est du niveau SSJ Blue Kaioken, mais non, c'est plus fort. Moi je dirais que cette transformation c'est le stade entre le Super Saiyan Bleu, SSJ Blue, Migate no Goku ou Ultra Instinct. Mais attendez, faut pas confondre, parce que ça se trouve, Vegeta il a cette transformation, mais c'est juste parce que c'est Vegeta en fait, c'est comme... voilà, Goku, le SSJ Blue Kaioken, ou encore Trunks, la transformation divine là, qui est égale à Zamasu fusionné, enfin bref, avec l'aura bleue et jaune. Ou même pour Broly, le Super Saiyan légendaire, c'est une transformation qu'il y a que lui qui peut avoir. Voilà, c'est quelque chose qui est que pour Vegeta, parce que c'est le prince des Saiyans, il a pensé à son honneur, tandis que Goku, non, il a pensé à l'univers, enfin voilà, il a pensé à beaucoup plus de trucs. Donc voilà, en ce moment, Jiren, un coup de poing pour lui, apparemment, ça peut détruire une planète. Pas forcément une planète, c'est une façon de parler, mais genre une montagne, ça c'est vrai. On l'a vu, un coup de poing. Parce que Jiren, il a commencé à s'énerver. Et pour une fois, on a vu Goku se battre stratégiquement. Je mélange tous les épisodes. Hein. On a vu Goku se battre stratégiquement, et voilà. Après, il y a aussi le point de Gohan, Freezer qui se fait battre par Dispo. On dit ça, il prend pas de dégâts, mais il se fait battre. Et je pense que Freezer, en vrai, s'il veut, il peut le sortir assez facilement, s'il était assez rapide. Et on connaît tous que dans Dragon Ball Xenoverse 2, la race des Freezer, race de Freezer, c'est la vitesse. Hein, et le point plus puissant. Donc voilà, hein, c'est tout. C'est tout pour le point Vegeta, la gloire de Vegeta. On passe au deuxième point immédiatement.
les Saiyans. Ce que j'ai vu dans la vidéo était pas forcément bien. Vous entendez pas ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Boum. En fait, je vais dire le nom de la chaîne, tout ce que vous voulez, mais c'est dans une vidéo de Chris et Shuri. Vous avez sûrement vu la vidéo de Chris, où il dit que la fin de Dragon Ball Z dans Dragon Ball Super en mars. Alors Chris, je suis comme toi, hein. D'ailleurs j'ai écrit un commentaire sur ta vidéo, tu devrais peut-être le voir, tu regardes ma vidéo. Pour ceux qui peuvent partager à Chris, hein, de la chaîne Chris et Shuri. Parce que j'aimerais vraiment qu'il voit cette vidéo, parce que je suis comme lui, j'ai grandi avec Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball, enfin tout. Et même pas Dragon Ball GT, mais c'est pas grave. D'ailleurs je ferai une théorie sur Dragon Ball GT, même si c'est pas forcément vrai. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais Dragon Ball Super va s'arrêter les Saiyans en mars. Et si quelqu'un qui sait traduire le japonais, qui arrive à parler à Akira Toriyama en réseaux sociaux ou même en vrai, ben j'aimerais vraiment qu'ils le disent de continuer sous un autre nom ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais vraiment que Dragon Ball Super continue. Que Dragon Ball continue tout court la saga, parce que, enfin la saga, certains vont dire, ah la saga Boo, la saga Cell, la saga Android, la saga Trunk, mais après on dit Arc aussi, mais non, la saga, genre je veux dire tout, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT, bref, j'aimerais qu'il continue. Donc Chris, je partage la peine avec toi, hein. Je suis vraiment désolé, j'aimerais vraiment que ça continue autant que toi. Et je suis désolé si on voit mal mon visage, mais je suis déprimé en fait. Et non, mais d'ailleurs là, il y a Winnie et Tigrou pour ceux que j'avais remarqué, hein. Je dis ça juste comme ça. Parce que voilà, je suis un fan de Disney, mais ça n'a pas de rapport, on n'est pas là pour ça. Du coup, ben voilà, je vous laisse, les Saiyans, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et partagez la vidéo. Dragon Ball Super est fini.